Et c'est la fin, le tout dernier refrain, comme dit la chanson, avec cette vidéo, sur le Victorian Tarot. On termine, on clôture au moins cette première série, des jeux de Taroko Studio, puisqu'il y en aura peut-être une deuxième si jamais, je suis amené à me réapprovisionner. J'essaierai d'en profiter pour, commander aussi quelques exemplaires des références, qui n'étaient pas incluses dans ce premier approvisionnement, qui était du coup très, très, très large, en termes de quantité, notamment du Indie Tarot, vous le savez. Et donc la quantité, il y avait quand même j'ai commandé plus de 100, je crois que 115 exemplaires, du Indie Tarot. Donc forcément, la somme, allouée a été, allouée à la quantité plutôt qu'à la diversité des jeux. C'est ainsi. Mais écoutez, voilà, on termine cette série. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, et en la compagnie des jeux de Taroko Studio. Si jamais vous avez des interrogations, puisqu'au moment où je publierai cette vidéo, je serai toujours dans les ventes privées, entre guillemets, de Taroko, de ces jeux-là. Donc je vous renvoie à l'introduction générale de la vidéo sur le Indie Tarot, qui était donc la première. Et donc là, on termine, on clôture avec le Victorian Tarot, qui est aussi un jeu, que j'ai soustrait du stock acheté, donc qui viendra en perte, et qui viendra en déduction des reliquats de stock mis en vente publique, à partir de la semaine du 27 mai. Je ne sais pas encore très exactement quand ce sera. Ça sera soit à partir du 27 mai, soit, début juin. Voilà. Je vous présente ces illustrations en noir et blanc. Un jeu qui vient dans une Tuckbox, donc c'est un des anciens, c'est un jeu plus ancien, de Taroko Studio, puisque les tarots de Taroko Studio viennent désormais depuis quelques années déjà, 2023, peut-être 2022, viennent dans des boîtes, en dur, des boîtes cloches en dur. Voilà. Donc ce jeu, si je regarde, 2018, oui, vous voyez, je me demande, est-ce que ça ne serait peut-être pas non plus, le premier, peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas l'historique. Il n'y a pas énormément d'infos, hein, sur les jeux de Taroko. On ne sait pas vraiment qui est derrière. Sur les plus récents, il y a une utilisation, certaine, bien que non publiquement assumée, de l'intelligence artificielle. Donc ça aussi, j'en ai déjà largement parlé dans les vidéos précédentes. 2018, sur ce jeu-là, en l'occurrence, je ne suis pas sûr, qu'il y ait eu concours, de l'intelligence artificielle, en l'occurrence. Voilà, donc dans ces cas-là, ce que j'ai indiqué, j'ai quand même partagé le message, la réponse à ma question, envoyée par Taroko Studio. Je l'ai quand même mentionné en descriptif du produit, et j'ai rajouté possible, utilisation de l'intelligence artificielle, parce que, en l'occurrence, sur un jeu comme celui-là, j'ai des doutes quand même. Je ne suis pas du tout certain que l'intelligence artificielle ait été utilisée. Mais dans le doute, je préfère, le mentionner quand même plutôt que m'abstenir. Ça me paraît, important. Voilà. L'important, c'est la transparence, de l'information, voilà, que chacun soit, mis en responsabilité de choisir, euh, ce qu'il ou elle achète, en toute connaissance de cause. Au niveau des... Alors, la qualité des cartes, est-ce qu'elle est un petit... Je pense que la finition est un petit peu différente, des autres jeux. Je pense qu'on est toujours sur le même grammage, on est toujours sur du 350, assez souple, assez maniable, assez agréable. On est toujours sur des cartes un peu plus larges et un peu plus hautes, hein. On est sur du 8/13 plutôt que du 7/12 habituel. On a toujours des tranches neutres, mais en l'occurrence là, comme le jeu est très est noir et blanc, donc avec des bordures blanches, etc. Donc les tranches sont quand même très 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 blanches. Voilà, on dirait presque qu'elles ont été peintes en blanche. Sur la finition, on est sur un fini mat, lisse,
mais peut-être un petit peu moins verni. J'ai l'impression qu'il est presque un peu moins verni que les jeux habituels. Je ne sais pas si c'est juste le noir et blanc qui me donne cette impression-là. C'est très probablement juste le noir et blanc qui me donne cette impression-là. J'ai plus un toucher papier, mais encore une fois, à mon avis, c'est une vue de l'esprit en raison de la blancheur des cartes, qui rappelle du coup une feuille de papier. Et bien évidemment, dans la Tugbox, il y a également un petit livret qui vient avec quelques éléments d'explication, quelques mots-clés pour chaque carte. Voilà, mais écoutez, c'est terminé. En tout cas pour cette série-là, il y aura bien évidemment d'autres vidéos sur d'autres jeux. Mais en tout cas, Taroko Studio aura bien occupé mon temps entre la présentation de finalement tous les jeux dont je me suis approvisionné et aussi les ventes du formulaire, puisque pour une grande majorité des 155 personnes inscrites au formulaire, j'ai envoyé des mails individuels en reprenant pour chacun et chacune les liens des produits, les liens cachés du coup des produits avec les mots de passe, le mot de passe d'accès. Donc je ne vous cache pas que ça m'a quand même pris beaucoup de travail. Voilà. Et donc effectivement, ce travail-là se reflète aussi en partie, en tout cas, dans le coût du jeu qui du coup est une accumulation du coût d'achat, des coûts de transport internationaux, des frais de douane, de l'investissement fourni par le Salon des Arcanes et du travail évidemment engendré pour nous. Voilà, mais bon, ça, je pense pas que ce soit une surprise. En tout cas, sachez, puisque c'est la dernière vidéo, je vais faire juste un tout petit rappel, après la clôture des ventes du formulaire, donc je vais laisser jusqu'à quasiment la fin mai, en tout cas jusqu'à la fin de la semaine, je vais laisser jusqu'à la fin de la semaine, en relançant éventuellement une fois les personnes à effectuer leur achat. Si vous faites partie de ces personnes-là et que vous souhaitez patienter un petit peu, une semaine ou deux maximum pour finaliser votre achat, n'hésitez pas à me faire un mail, comme ça je vous garde votre exemplaire de côté, parce que si je n'ai pas d'informations de votre part, et si fin mai vous n'avez pas finalisé votre achat, votre stock, mais ça vous recevrez un mail avant bien évidemment, les jeux pour lesquels vous vous étiez prononcé sur le formulaire, qui datait du mois de mars, seront remis en vente publiquement pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits au formulaire et qui souhaiteraient quand même passer une commande. Voilà. Écoutez, j'espère que c'était clair. Si jamais je suis bien évidemment joignable, plutôt par mail que par commentaire ou message privé sur les réseaux sociaux. Au moins les mails, vous avez une trace, je peux les retrouver plus facilement. Vous pouvez relancer plus facilement aussi, voilà. Donc c'est un peu plus professionnel. Et puis c'est surtout que la gestion des mails, je vais essayer de la réaffecter. Bon bref, on en parlera une autre fois. À la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao ciao et merci de votre fidélité. Toujours.